Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer étape par étape comment faire les codes de niveau automatiques dans AutoCAD. Plus besoin de saisir manuellement chaque valeur, surtout lorsque vous dessinez des coupes de bâtiments. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre page Facebook ExpressCAD pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est simple, gratuit et ça nous encourage énormément. Alors on commence par créer le symbole d'annotation, une flèche pour indiquer le niveau. Vous pouvez dessiner la forme que vous voulez. Ici, tapez PG dans la ligne de commande pour créer un polygone, puis entrez 3 pour former un triangle. Ajoutez ensuite une ligne pour affiner la forme. Puis appliquez une hachure de type solide dans le triangle. Et voilà notre symbole de base. Passons maintenant à l'ajout de l'attribut de niveau, ce qui permettra d'indiquer le niveau souhaité. Pour cela, tapez ATTDEF, puis validez. Dans la fenêtre qui s'ouvre, remplissez les champs PluenDiff, étiquette REF, référence de niveau, ANVIT, niveau de référence. Et la valeur, on va mettre 000. Cliquez sur OK, puis placez l'attribut sur le symbole. Ensuite, sélectionnez le tout. Tapez B pour créer un bloc, nommez-le par exemple niveau. Et n'oublie pas de cocher le case spécifié à l'écran en dessous de point de base. On valide et on spécifie le point de base. Placez le bloc au niveau du sol fini qui sera notre référence. Cette première étape est terminée. Ensuite, copiez ce bloc à l'endroit où vous voulez indiquer un autre niveau comme le terrain naturel. Pour l'instant, les valeurs sont identiques car rien n'est encore automatisé. Il faut maintenant configurer le champ pour qu'AutoCAD calcule automatiquement la différence de niveau. Faites un double clic sur le bloc copié, par exemple celui du terrain naturel. Puis faites un clic droit sur la valeur affichée et sélectionnez Insérer un champ. Dans la fenêtre, choisissez catégorie objet et nom du champ, formule. Une barre de formule apparaît, c'est ici que nous allons insérer les valeurs à calculer automatiquement. Faites un clic droit dans la barre et insérez un champ. Catégorie objet et type objet. Sélectionnez votre niveau de référence bloc original et choisissez la propriété REF. Si cliquez sur OK pour valider, ajoutez ensuite un signe moins, puis insérez un autre champ, même catégorie. Même bloc. Mais la propriété, c'est position. Décochez les axes X et Z, gardez uniquement l'axe Y car notre niveau est par rapport à l'axe Y. Cliquez sur OK. Ajoutez à nouveau un signe moins puis insérez un dernier champ. Cette fois, sélectionnez le bloc copié, celui du terrain naturel. Et choisissez sa position. Puis validez. Cliquez ensuite sur évaluer. AutoCAD affiche automatiquement -10, ce qui signifie que le terrain naturel est 10 cm en dessous du niveau 0. Cliquez sur OK pour valider le niveau.
Vous pouvez maintenant copier ce bloc où vous le souhaitez dans la coupe. Tapez Regen pour régénérer les valeurs. Pour un affichage plus clair et plus professionnel, nous allons ajouter un symbole plus ou moins au niveau 0,0. Convertir les unités en mètres et afficher le signe plus pour les niveaux positifs. Ou le symbole plus ou moins, double-cliquez sur le bloc de référence, puis ajoutez 100 CP devant 0. Gros autre bloc, ce symbole ne fonctionne pas dans les formules. Il faut donc remplacer la valeur par 0 en faisant double-clic dessus, puis modifier le champ. Ensuite, pour convertir en mètres, allez dans Format supplémentaire, puis entrez un facteur de conversion 0.01 pour passer en mètres. Vous pouvez aussi activer l'option supprimer les zéros à la fin. Pour ajouter le signe plus devant un niveau positif, modifiez le champ et ajoutez un préfixe plus dans les options de format. Mais attention, si vous utilisez ce bloc pour un niveau négatif, AutoCAD affichera +1.2, ce qui est incorrect. Créez donc un bloc avec plus uniquement pour les niveaux positifs. Et voilà, vous savez maintenant comment créer des codes de niveau automatiques dans AutoCAD.